Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce soir pour aborder avec vous la question du tracking. Des questions qui se posent, qui sont intéressantes. Donc je vais prendre la première. Quelle est votre position dans ce débat sur le tracking entre ceux qui plaident pour que la technologie aide à la prévention, la détection et la non-propagation du virus et ceux qui crient à l'atteinte à la vie privée? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre de la lutte contre le virus en Asie du Sud-Est, notamment en Corée du Sud, un certain nombre d'applications ont été conçues et généralisées pour permettre de lutter contre la propagation, puis pour permettre d'éviter les conséquences les plus importantes qui sont celles du confinement et permettre de déconfiner progressivement. Alors, les applications telles qu'elles ont été conçues en Asie du Sud-Est, elles ne sont pas conformes au droit européen, au droit français, au règlement général de protection des données, c'est-à-dire à un corpus juridique qui protège la liberté des individus, les libertés publiques, et qui essaie de trouver un équilibre entre les impératifs d'ordre public, les impératifs légitimes de l'État, et en même temps la capacité pour chaque citoyen de préserver sa vie privée. Je sais bien que ces notions-là sont des notions qu'on pourrait envisager de mettre entre parenthèses dans des périodes de crise sanitaire, mais pour autant, elles sont essentielles dans la vie de notre démocratie, et les remettre en cause, c'est remettre en cause les valeurs mêmes qui fondent notre vie en société en Europe occidentale. Et donc je suis très vigilant, moi, qu'on trouve un équilibre qui soit à la fois acceptable sur le plan des principes, mais qui soit aussi acceptable socialement dans la vie quotidienne des Français. Donc il faut trouver en permanence, et c'est le rôle du législateur, notamment au sein des deux commissions des lois, à l'Assemblée nationale ou au Sénat, mais c'est aussi le rôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, à laquelle j'appartiens depuis 5 ans, la CNIL, et qui fait ce travail-là de protection des données personnelles, de protection des données des personnes et des citoyens que vous êtes, que je suis. Alors, deuxième question, ce tracking n'existe-t-il pas déjà? On a vu que l'opérateur téléphonique Orange, grâce à la géolocalisation, a permis de constater que 17% des Parisiens étaient partis en province à l'annonce du confinement. Alors ça, c'est très intéressant, mais ce ne sont pas des données personnelles, ce sont des données anonymisées. C'est-à-dire que Orange et les autres opérateurs de téléphonie mobile disposent d'informations qu'ils peuvent utiliser, qui sont des informations statistiques, et qui permettent de savoir, par exemple, quelle est la nationalité des personnes qui vont fréquenter une station de sport d'hiver ou une station balnéaire, et ces stations en question peuvent acheter ces informations-là à partir du moment où elles sont anonymes. On pourra avoir des informations du type de la nationalité grâce à l'indicatif, ou alors des informations de durée du séjour. Et c'est ces informations-là qui ont été utilisées par l'État et qui ont été fournis par l'opérateur Orange et qui nous ont permis de savoir qu'un certain nombre de Parisiens avaient quitté la région parisienne pour rejoindre leur lieu de villégiature. Votre réaction, troisième question, votre réaction sur le tracking volontaire évoqué récemment par le Premier ministre n'est-il pas aussi interdit? Alors non, pas du tout. Au contraire. Une logique qui consisterait à télécharger une application, laquelle application aurait des fins de prévention, de pédagogie, et qui permettrait à nos compatriotes d'avoir le confinement le moins long possible et le plus, entre guillemets, agréable, ou le moins difficile à vivre possible. Ce sont des choses qui sont possibles à partir du moment où la personne consent à souscrire à ce service. Et donc, modulo un certain nombre de vérifications sur évidemment les finalités mêmes de cette application, mais c'est possible en droit français de mettre ce genre d'application en place. Le gouvernement a annoncé qu'il n'était pas fermé à ces discussions. La CNIL a rendu un avis de principe, mais elle est tout à fait fondée à examiner les choses. Et évidemment, le Parlement sera amené à regarder cette chose-là si on devait aller vers ce type d'application ou de solution informatique. Voilà les différentes questions, et puis évidemment n'hésitez pas à m'envoyer les questions qui vous viennent sur ce sujet-là, qui est un vrai sujet, encore une fois, d'arbitrage, d'équilibre entre la vie privée et la nécessaire lutte contre ce virus que nous voulons tous combattre, mais avec des bonnes armes. Bonne soirée!